Après le volet kinesthésique, le volet olfactique. Quand on parle du volet olfactique, c'est tout ce qui est lié à l'odorat, le parfum, l'odeur qui se dégage. Et moi, je me rappelle, une fois, on a mangé le gaba comme ça. On est descendu, ils étaient grillés le poisson. Et c'est fait exprès. Vous allez voir qu'on grille une petite quantité de poisson. On expose et tout le monde, tout le temps, ils sont grillés. Souvent, ils prennent du chauffe. Ils prennent l'odeur. Et là, souvent, c'est ce que j'ai expliqué aux entrepreneurs juniors. Que souvent, nous, on faisait ça. S'il faut trop aux voisins qui s'est gâté à la maison, qu'on prépare, on met plume de poulet dans le feu, on met poêle au feu, on met huile, on jette oignon dans la. Et quand tu entends ça, tu sens l'odeur, tu dis, hé, les voisins, pensez à nous. Que les voisins vont tuer aujourd'hui là. Oignon, ils sont grillés, les trucs, ça, c'est tout, ça sent bon comme ça. C'est quoi, olfactique? On joue sur les sens. Et j'ai qui vont acheter un produit à cause du parfum, qui se dégage du produit, de l'odeur. Et si l'odeur, c'est une bonne odeur, ça va attirer, c'est une mauvaise odeur, ça va repousser les gens. Il faut travailler également, surtout sur un produit qui émane des odeurs. Même quand c'est un service, le cadre où on va faire la formation, il faudrait que ça soit un bon cadre, bien parfumé, agréable, propre, qui sent bon. Que vous-même, le porteur de projet, vous puissiez sentir bon. Parce que lorsque quelqu'un a une haleine qui est mauvaise, tu comprends vite ses conseils. Et la plupart du temps, ils aiment conseiller dans les oreilles. Viens te dire quelque chose, tu dis non, ça va. Je comprends. Ça va, j'ai compris, j'ai déjà compris. Donc ça, c'est olfactif. Après olfactif, vous avez gustatif. Le goût. Vous devez travailler sur la finition au niveau des goûts. Le goût du produit. Goûtez ce que vous vendez. Il y a des gens qui font même eux-mêmes. Il y a des gens qui veulent manger, ils ont faim. Ils ont faim comme ça. Ah oui, non, un truc, non. Il y a une citation en Baoulé. On dit « Bekomboli bâti au Koussenois ». C'est même si tu attaches le cabri et qui sait qu'il va mourir, si les herbes à côté mangent. Mais qui sait que tout à l'heure va mourir. Attends, toi tu vends, tu as faim. Mange. Mais là, tu cherches à avoir l'aliment, tu as avec quoi. Mange. Il y a des gens qui font des plats qu'elles-mêmes ne mangent pas. Vous savez pas qu'il y a des gens qui préparent la nourriture de la maison. Et puis ils préparent la nourriture qu'ils vont partir vendre. Et la nourriture de la maison, ils vont prendre des heures, ils vont préparer, ils vont tourner, ils vont assaisonner, ils vont faire sauter à l'étouffer, ils vont renverser. Servir maintenant, nous disons. On dit, maman, il y a bon manger. Et c'est pour manger de dehors. Et ça, c'est une erreur grave. Je me rappelle quand maman devait vendre. C'est qu'on prépare, on a parti vendre là. C'est la même chose là, on mange à la maison. Il n'y a pas manger de dehors, il n'y a pas manger de la maison, il n'y a pas préparation de la maison, et puis une autre préparation qu'on fait pas de nous. Ce ne sont pas des animaux. Il y a des gens qui sont tellement businessmen et non entrepreneurs qui se soucient juste de pouvoir gagner l'argent. Si le produit est bon, ils vont même faire exprès ici, c'est qu'il y a un bon, il faut donner. C'est qu'il y a un mauvais, mais quand les gens vont manger, après il y aura les retours. Et vous allez constater que ça ne marche pas, les gens ne payent pas. Donc vous devez faire attention. Lorsqu'on parle de la dimension influence, on parle d'essence. Et ça donne une méthode qu'on appelle la méthode VAGOG. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. V-A-K-O-G, VAGOG. La méthode VAGOG. Après la dimension influencée, il y a la dimension persuadée. Dans la dimension persuadée, c'est là qu'on va argumenter. C'est là qu'on va argumenter. C'est là qu'on va mettre les arguments. C'est là qu'on va venir démontrer que le produit est bon. Ça contient la vitamine E, ça contient la vitamine Z, ça contient la vitamine Y. Qui permet de faire ça, le calcium, le potassium, l'aluminium, le magnésium. Ça, c'est l'argumentation en train de persuader les gens, en train de convaincre. Après le volet argumentation, vous avez également la garantie. La garantie, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. Et c'est à quoi les gens pensent. Satisfaire ou rembourser, ce n'est pas ça. Satisfaire ou rembourser est une formule de garantie. La garantie, c'est tout ce que vous allez faire quand le problème vient de vous, en tant que porteur de projet ou en tant que metteur en place d'une solution. Vous vendez des jus d'orange. Moi, je commande les jus d'orange. Je dois être livré à midi. Il savait que peut-être le matin, vous êtes réveillé, vous n'étiez pas trop en forme, mais à cause des embouteillages, vous êtes arrivé en retard. Moi aussi, j'avais un rendez-vous. Midi est passé, je suis parti. Qu'est-ce que vous faites? Pour satisfaire le client. Qu'est-ce que vous faites? Il savait que j'ai commandé tel nombre de jus. Vous avez envoyé votre enfant aller acheter les oranges. Les oranges sont venus, ce n'était pas de bonne qualité. Vous avez pressé, vous m'avez envoyé. Je conserve. 2 jours après, ça se gâte. Puisque déjà, ce n'était pas en bon état. Les intrants n'étaient pas en bon état. Qu'est-ce que vous faites? Vous lancez une formation, les gens viennent. Le vigile est parti lever depuis dans quoi à quoi.
Il n'est pas encore arrivé. La porte est fermée. Les gens payent transport, ils doivent venir faire formation. Qu'est-ce que vous faites? Les gens payent, ils ne sont pas satisfaits. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça la garantie. La garantie, c'est tout ce que vous allez faire quand le problème vient de vous. Vous avez promis qu'à la fin, on va pouvoir faire ça. Les gens finissent. On ne comprend pas. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir combler ce vide? C'est important. Le volet persuader, la garantie. Un autre élément, ça sera votre branding. Le branding va vous aider à pouvoir persuader la personne que